Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la deuxième partie de mon Ask Alban spécial voyage via l'étranger. C'est pour ça que je suis dans le même décor et habillée de la même façon. Donc je vais commencer tout de suite avec vos questions. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire tes études en Allemagne? Alors c'est une très bonne question, ça m'apporte énormément de choses. Que ce soit en Allemagne ou n'importe où dans le monde, ça m'aurait apporté beaucoup. La seule différence c'est qu'en Allemagne ça m'apporte de parler allemand et en Angleterre ça m'aurait apporté de parler anglais. Mais pas seulement, ça m'apporte aussi le fait de découvrir de nouvelles cultures. Alors pas spécialement la culture allemande parce que je la connaissais déjà puisque j'avais déjà vécu en Allemagne auparavant, mais aussi les cultures étrangères, c'est-à-dire que le premier mois surtout, comme j'étais seule, enfin Margot n'était pas encore arrivée, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, enfin dans la première partie, du coup j'ai beaucoup rencontré de gens, je suis beaucoup sortie et j'ai rencontré énormément d'étrangers, d'étudiants Erasmus ou non Erasmus qui viennent de partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé sur nos cultures et sur les différents clichés de chacune des nationalités. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup appris à ce sujet-là. Je pense que c'est ce que ça m'a apporté de plus. Et évidemment des points en plus sur mon CV parce que passer des mois, des années à l'étranger, forcément ça plaît toujours sur un CV. Penses-tu repartir une année à l'étranger pour ton master? Alors la question est assez compliquée, c'est-à-dire que mon master, donc pour ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai pas encore annoncé sur cette chaîne, seulement sur ma chaîne de vlog. J'ai été prise en master à Angers, dans le master e-tourisme. Donc c'est un master pro, c'est-à-dire que la première année j'ai 4 mois de stage et la deuxième année j'ai 6 mois de stage. Durant ma première année, à la base, lorsque j'ai demandé le master, j'avais dit que je voulais partir dans un pays genre sud-Europe, genre Espagne, Italie, Majorque, par là. Vous voyez, genre là où il fait beau. Pour faire mon stage en me disant comme ça je pars à l'étranger mais je suis pas trop loin vu que c'est pas un stage non plus trop long, enfin 4 mois c'est déjà long hein, évidemment, mais voilà. Et ensuite je voulais faire mon deuxième stage donc de 6 mois pendant la deuxième année dans un pays vraiment plus loin, genre en Océanie, par là-bas, Nouvelle-Zélande, ouais, Australie, Nouvelle-Zélande, Bali, je sais pas, par là-bas, vous voyez. Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et en fait, entre-temps, vous le savez maintenant, j'ai un copain. Et, euh, et du coup, je pense que mon deuxième stage, je vais quand même le faire à l'étranger. Parce que bon, je vais pas non plus m'arrêter de vivre et changer la personne que je suis parce que j'ai un copain. Mais voilà, mon premier stage, je pense que je vais le faire dans la région d'Angers quand même. Parce que comme ça me permettra de rester en France. Je serai déjà loin de lui, ce sera déjà assez compliqué. Donc je vais pas en plus partir dans un autre pays. Quoique ça changerait pas grand chose au final, mais voilà. Et surtout, en fait, je me dis que j'aurai mon appartement à Angers la première année. Enfin, je vais pas prendre un appartement pour 6 mois la première année, 6 mois la deuxième année, enfin 4 mois la deuxième année. Et je vois pas trop l'intérêt, je me dis que c'est un peu bête, c'est un peu beaucoup de paperasse pour rien. Donc autant que je prenne un appartement pour 1 an et demi, qu'ensuite je le lâche et que je parte en stage. Donc voilà, ma décision n'est pas prise, pour l'instant je ne sais pas ce que je ferai, j'y suis pas. J'ai déjà commencé mon année, l'année prochaine on verra, puis on verra d'où je trouve un stage, ce que je peux faire, enfin voilà. Pour l'instant ma décision n'est pas prise du tout. Si tu fais ton tour du monde, est-ce que tu aurais une micro-place dans ta valise pour nous emmener aussi? Alors, si je fais mon tour du monde, je vais le faire. Et je ne pense pas pouvoir emmener 22 000 personnes avec moi, même si j'aurais adoré pouvoir tous vous payer ce voyage. Déjà, je vais essayer de me le payer à moi-même, on verra après. Et si je suis encore sur YouTube au moment de partir, vous aurez des vlogs parce que la caméra que j'utilise pour faire mes vlogs, c'est la caméra que j'ai achetée non seulement pour les vlogs mais aussi en prévision de mon tour du monde. C'est une espèce de GoPro, donc elle est très simple d'utilisation et elle est très pratique. Et j'ai prévu de filmer tout mon tour du monde, enfin un maximum, même si je ne le mets pas sur YouTube, même si c'est pas pour vous ou quoi, pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour moi avoir des souvenirs et puis pour montrer aux autres ce que j'ai vécu. Voilà, donc je pense que de toute façon, même si je suis plus sur YouTube avec ce nom-là, même si vous n'êtes plus là, je posterai quand même mes vidéos sur internet
sur un blog ou sur YouTube pour que mes parents et mes amis puissent voir tout ça, qu'ils puissent suivre mon tour du monde et se rendre compte à quel point je suis heureuse et c'est génial. Et si vous êtes encore là et si ma chaîne existe encore, mais je pense que ma chaîne de vlog sera une chaîne exclusivement dédiée à mon tour du monde et que cette chaîne là sera très peu active parce que évidemment je ne pourrai pas poster 2 vidéos par semaine si je suis à l'autre bout du monde, sur une plage, dans une tente, vous vous en doutez bien. On va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comment as-tu réussi à gérer la distance avec ta famille et tes amis en France? Des conseils pour s'habituer à une culture différente. Alors, la distance, c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, je gère très bien le manque. Je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup le manque, donc en fait ça se passe très bien, vraiment très bien, j'ai encore jamais craqué. J'ai des moments où je me dis ouais quand même c'est bien. Là, je vous ai dit au bout du 10e mois j'ai commencé, ouais un peu plus de 10 mois j'ai commencé à me dire quand même ça commence à manquer. Mais j'ai jamais craqué, jamais pleuré, j'ai jamais été vraiment mal, donc ça va. Et des conseils pour s'habituer à une culture différente, tout simplement apprécier les gens comme ils sont, accepter la culture, être très ouvert d'esprit, ne pas se poser 500 questions et arrêter de croire que parce qu'on est français, tout le monde doit penser comme nous et parce que nous on pense comme ça, bah, tout le monde doit faire la même chose. Non, c'est pas le cas. Il y a des gens qui pensent le contraire de ce que nous on pense et il faut savoir les accepter, il faut savoir les écouter et voilà, être juste ouvert d'esprit, c'est le meilleur moyen pour accepter une culture. Enfin, pour s'habituer à une culture, pardon. J'aimerais travailler dans le domaine du médical, donc je pense faire mes études en France. Plus tard, je voudrais travailler dans un autre pays. Que me conseilles-tu? Alors, j'ai pas trop bien compris ta question. Je sais pas si tu me demandes un pays vers lequel aller. Dans ce cas-là, je ne peux pas t'aider parce que je n'ai jamais été dans le domaine du médical ou des sciences ou quoi que ce soit. Donc, j'y connais rien. Renseigne-toi auprès de tes écoles, etc. Mais si tu me demandes... Enfin, si la question c'est est-ce que je dois faire une année à l'étranger, est-ce que je dois faire un stage à l'étranger, je te conseille de le faire. C'est toujours que du positif, ça t'aidera non seulement pour trouver du travail plus tard, mais aussi pour toi personnellement. Ce que je disais, le voyage ça apporte énormément de choses et voilà, ça peut être que bien. J'ai pas bien compris ta question, je suis désolée si j'y réponds pas, mais n'hésite pas à me redire en commentaire plus précisément ce que tu veux savoir et j'essaierai de te répondre au mieux. Déjà pensé craquer et revenir vivre auprès de tes proches. Alors non, jamais. Enfin, je vais revenir vivre auprès de mes proches parce que je vais être à Angers l'année prochaine et c'est à 1h30 de chez mes parents. Mais craquer au point de me dire non c'est bon je me casse, j'en peux plus, jamais. Si je rentre en France c'est pas parce que je ne veux plus être en Allemagne ou c'est pas parce que j'en ai marre ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je n'ai pas les moyens financiers et que je préfère mettre de côté pour mon tour du monde plus tard plutôt que dépenser tout ce que j'ai dans une année de plus en Allemagne. Voilà, j'ai juste dû choisir dans mes priorités et voilà, c'est tout. Quelles sont les adresses que tu nous conseilles? Je vous ai mis, je vais vous remettre en barre d'infos tous les sites que je vous conseille dont je vous ai parlé dans la première partie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, vraiment allez la voir parce que c'est un petit peu... enfin, vous en avez besoin pour comprendre tout ça. Mais je vous mets tous les sites en barre d'infos. Après au niveau adresse, c'est assez compliqué de vous donner des adresses parce que je ne parle pas d'un pays en particulier. Je n'ai pas encore fait non plus mon tour du monde et je peux pas me rendre compte des meilleures adresses, etc. Et pour l'instant je peux pas vraiment juger. Donc je vous mets juste en barre d'infos les sites que j'ai cités dans le début de ma première partie qui sont très intéressants et qui vous permettent de faire des économies en voyageant. Bon, même si tu avais Margot dès le début de cette année, as-tu des conseils pour gérer sa vie sociale? Alors il faut savoir que Margot n'était pas là dès le début de l'année, elle est arrivée plus d'un mois après moi et pour gérer sa vie sociale il faut tout simplement sortir, aller voir les gens. Que ce soit dans des groupes d'étrangers au niveau de la fac, au niveau de la ville, au niveau de plein de trucs, des associations, des machins. Sortir, faites des trucs que vous avez envie de faire, du sport, aller en boîte, aller boire un café, aller faire un machin, aller faire un truc. Voilà, un concert, un festival, un truc, et vous allez forcément rencontrer des gens. Ne soyez pas timide, allez vers les gens, sachez que les gens vont pas forcément venir vers vous si eux ils sont plusieurs et que vous êtes seul. C'est à vous de faire le premier pas, donc allez vers les gens, tapez-leur la discute. Et devenez potes et voilà. Je sais que tu as ton tour du monde en vue, alors pour toi quelles sont les destinations primordiales, les grands endroits connus ou les petites places tranquilles? Donc j'ai déjà répondu à cette question à peu près en disant que je préférais les paysages à la ville, mais moi je préfère... Alors évidemment pendant mon tour du monde j'ai envie de voir des endroits connus, il y a des trucs que j'ai absolument envie de voir.
que tout le monde connaît et voilà, qui font rêver. J'ai vraiment envie de voir des trucs comme ça. Mais j'ai aussi envie de découvrir des trucs que personne connaît, que les locaux vont m'indiquer ou que d'autres tours du mondiste auront fait et m'auront indiqué aussi. Enfin voilà, j'ai envie de découvrir des trucs, pas que des trucs qui sont connus, mais aussi quand même. Quelle était ta plus grande peur, crainte et quelle était ta plus grande joie de partir dans cette nouvelle aventure? Donc je pense que tu parles du fait de passer une année en Allemagne. Je dirais que ma plus grande peur c'était de ne pas avoir de logement, puisque encore 2 jours avant de partir je n'avais pas de logement. C'était assez compliqué, c'était vraiment la seule peur que j'avais. Et ma plus grande joie, il y en avait plein, c'était le fait de me retrouver seule, de enfin être vraiment loin de mes parents, autonome, parce que j'avais déjà été autonome dans mon appartement mais j'étais encore proche de mes parents et voilà, j'avais besoin de partir loin, de partir en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est un pays qui m'a toujours fait rêver et voilà, c'était un rêve depuis des années et donc j'avais vraiment envie de partir, donc ça ne m'a jamais fait peur. J'avais aussi envie de vivre ma vie toute seule, voilà, de faire mon truc, de faire un petit bout de chemin et du coup voilà, je savais que ça allait aussi me permettre de faire un sacré tri dans mes amis et j'avais envie de voir qui serait encore là. J'avais aussi alors certes ça fait du mal mais franchement ça fait aussi un bien fou de se dire que merde, on sait qui est là et qui ne l'est pas et voilà, je fais des gros bisous à tous mes potes qui me regardent, les vrais et les autres, bah voilà, voilà, on n'a qu'une vie et donc voilà, c'était ça ma plus grande joie, c'était de me dire que j'allais me faire une vie tranquille, seule, loin de tout et que quand j'allais revenir, et ben, je saurais qui était vraiment là et j'aurais été vraiment heureuse pendant un an. Donc voilà, c'était ça. Comment tu fais pour trouver des bonnes familles d'accueil dans les pays où tu es allé? Connais-tu de bonnes associations ou quelque chose du genre pour partir quelques semaines à l'étranger quand on est jeune? Alors, je ne suis quasiment jamais partie en famille d'accueil, je suis partie... Alors si, je suis partie en famille d'accueil quand j'ai fait des échanges scolaires ou sportifs, mais c'était un comité qui nous gérait les familles d'accueil, donc scolaire c'était le lycée ou le collège en question qui gérait, et sportif, je fais partie du comité sportif pour lequel j'ai voyagé depuis 6 ans maintenant, et donc c'était à nous de gérer enfin c'est le comité qui gère en fait les assemblages, enfin qui assemble les gens pour les familles. Et ensuite quand je suis partie en Angleterre j'étais dans une famille mais c'était la mienne, c'était le cousin de mon papa donc je vous l'avais déjà dit donc ça n'a pas été très compliqué, j'ai juste à chercher dans mon arbre généalogique. Et là actuellement en Allemagne je suis pas chez quelqu'un, je suis chez moi. Voilà, je vis ici. Et si la seule fois où j'ai eu une famille à trouver, c'était quand je suis partie 3 mois en Allemagne lorsque j'avais 15 ans. Et en fait, je l'ai fait sur le site de l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Voilà, je l'ai fait, j'ai posé une annonce pour dire que je cherchais une famille et on m'a contacté et voilà, c'était comme ça. Donc voilà, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire, je peux pas trop t'aider, sinon je te conseille juste de regarder sur des sites sur internet et des forums, je pense que tu pourras trouver quelque chose. Et ensuite, connais-tu de bonnes associations ou quelque chose du genre pour partir quelques semaines à l'étranger? Alors ça dépend de où tu veux partir. C'est-à-dire que si tu veux partir en Allemagne, il y a l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc l'OFAGE, je vous mets le site de l'OFAGE en barre d'infos, qui va te permettre de partir pour plein de trucs, pour un stage, pour des vacances, pour un échange d'une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, enfin pas 10 ans non mais voilà, enfin pour une année Erasmus, pour plein de trucs. L'OFAGE peut te permettre beaucoup de choses. Après il y a aussi Erasmus évidemment qui peut te permettre de partir étudier ailleurs mais c'est minimum 1 semestre. Donc c'est minimum, enfin un semestre, c'est 4 mois en France un semestre mais voilà. Ça peut te permettre de partir étudier donc en Europe. Et après, en fonction de chaque pays, je suppose qu'il y a des petites associations, il y a des machins. Moi je sais qu'on m'avait proposé le Canada et les États-Unis quand j'étais en 3e. Non, quand j'étais en seconde parce que j'avais dû choisir avec l'Allemagne. Quand j'étais en seconde. Et voilà, mais alors je me rappelle plus du tout des associations que c'était, mais je pense qu'en cherchant sur internet, tu peux trouver des trucs pour chaque pays. Il suffit juste de te renseigner, soit sur internet ou soit auprès des professeurs de langue que tu as dans ton collège ou lycée selon ton âge. Et voilà, demande à tes profs, je pense que ça peut être une bonne alternative. En général ils sont au courant et ils seront ravis de t'aider parce qu'au contraire ils sont contents que tu aies envie de pratiquer la langue.
Donc profites-en. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais très gros bisous et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez me poser toutes vos questions la prochaine fois que je proposerai un Ask. En attendant, moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao!